Vous savez, conserver l'onction est plus difficile que recevoir l'onction. Recevoir l'onction, c'est comme recevoir une voiture en cadeau. Imagine-toi, tu es assis chez toi et quelqu'un vient, il sonne à la porte et il te tend une clé de voiture. C'est facile, il suffit juste de tendre ta main, tu prends la clé, c'est fini. Maintenant, l'entretien de la voiture va te coûter quelque chose. Si quelqu'un t'offre une voiture gratuitement, tu ne vas rien payer. Mais si tu es sûr que tu veux toujours avoir la même voiture d'ici 1 an, 2 ans en bon état, tu vas payer quelque chose. Donc je veux vous dire dès le départ que la réception de l'onction est gratuite, mais l'entretien de l'onction est payante. Moi, je ne crois pas qu'on paye un prix forcément pour recevoir l'onction. Je ne vois pas les choses comme ça. Je pense que le prix qu'on paye, c'est plutôt pour conserver. C'est plutôt pour conserver. Il y a des personnes que la Bible appelle les pères, que d'autres appellent les pionniers. Ce sont les personnes à qui Dieu impose certains sacrifices pour qu'ils accèdent à certaines dimensions spirituelles, pour que les personnes qui vont se connecter à eux ne fassent plus les mêmes sacrifices. Ce qu'on appelle les pères ou encore les pionniers, c'est des gens qui ont déjà fait certains sacrifices, déjà fait certains efforts, pour que leur postérité ne puisse pas vivre certaines souffrances avant de vivre certaines bénédictions. Et même dans les familles biologiques, c'est la même chose. Si toi tu as marché 3 km chaque matin pour aller à l'école, quand tu es à l'école primaire, logiquement, ce qui prouve que tu n'as pas marché pour rien, c'est que tes enfants à toi ne fassent pas la même chose. Une fois que ces personnes ont reçu ces grâces, il y a des sacrifices qu'ils doivent faire eux à leur niveau pour conserver ce qu'ils ont reçu simplement. Parce que beaucoup de gens reçoivent des choses, ils reçoivent des enseignements, ils reçoivent des prières, des bénédictions même de leurs parents. Beaucoup de personnes, souvent on leur impose les mains, ils reçoivent une puissance. Mais 1 mois plus tard, on ne les voit pas en train d'agir avec cette puissance. 3 semaines plus tard, on ne voit pas cette puissance. 2 ans plus tard, on ne voit pas cette puissance. Pourquoi? À cause d'un manque de vertu.